kitango natika keku kenanga polele. Proverbe chapitre 30. Mezali makumi tatu. Proverbe chapitre 30. Mezali makumi tatu nasimama tukiheshimu neno. Nous commençons à partir du 21e verset. Tunaanzia mstari wa makumi mbili na moja. La Bible dit ceci: trois choses font trembler la terre, et il en est quatre qu'elle ne peut pas supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu ce matin. Tunamshukuru Mungu asubuhi ya leo. Nous bénissons le Dieu de notre Père Tunambariki Mungu wa baba yetu mtume qui continue à nous garder en vie ambaye anaendelea kutulinda, et qui continue à nous donner la force de bénir son peuple tous les jours. pia anatupatia nguvu ya kulisha taifa la Bwana kila leo. Nous disons merci à notre Père, l'apôtre Gati, Tunamshukuru baba mtume, baba yetu, lui qui a permis à ce que nous puissions prêcher encore ce matin. aliyeruhusu akapendezwa tuhubiri tena asubuhi ya leo. Et je suis rassuré que ce matin quelqu'un sera béni. Naamini najua ya kwamba mtu mmoja atabarikiwa leo. Alléluia. Amen. J'ai une certitude dans mon cœur Nina uhakikisho kabisa moyoni mwangu que quelqu'un sera béni ce matin. Vous savez, une parole qui n'a pas béni celui qui l'a préparée ne peut pas bénir ceux qui vont la recevoir. Quand l'Éternel me faisait comprendre ce message, j'ai compris à quel point nous serons bénis ce matin. Alléluia. Ce matin, je ne serai pas dans les doctorales. Je serai plus dans le prophétique et les déclarations. Alors, ce qui fait que ta bénédiction de ce matin ne dépend pas de moi. Alléluia. Ce que tu vas recevoir ce matin ne dépendra pas de moi. Ça dépendra de toi. Alléluia. Dans des cultes pareils, ce sont les personnes qui se comportent comme des fous qui tirent des grandes choses. Alléluia. Dis encore avec moi, tromos. La Bible dit ceci dans Proverbe chapitre 30. Mezali makumi tatu. Ce chapitre du livre de Proverbes, Hii kitabu ya Mezali ce n'est pas un proverbe du roi Salomon. sio ya Salomono, hapana. C'est un autre qui a écrit ce Ni chapitre. mwingine aliyeandika. Et le proverbe que nous venons de lire, Na Mezali ambayo tunataka kusoma, on appelle ça le proverbe numérique. banasema kama ni Mezali yanayosabiliwa. On est en train de citer des choses. Wanatamka vitu. Et cette partie de ce proverbe, Na vyosi hivi vya Mezali, l'écrivain il est en train de parler de choses qui font trembler la terre. mwandishi anaandika vitu vinavyotetemekesha dunia. Il dit ceci: Anasema hivyo, il y a trois choses qui font trembler la terre. kuna vitu vitatu vinaogopesha dunia. Et une quatrième que la terre ne peut pas supporter. Na kiaine ambacho ulimwengu haiwezi kuvumilia. La première des choses qui fait trembler la terre, Jambo la kwanza linalosumbua dunia, lorsque un esclave devient roi, wakati mtumwa anakuwa mfalme, la terre tremble. dunia inatetemeka. Alléluia. Amen. Quand un insensé, un fou est rassasié de pain, Wakati mtu mwenye kichaa na shiba na chakula, la terre tremble. ulimwengu inatetemeka. Alléluia. Amen. Lorsqu'une femme dédaignée, méprisée, Wakati mwanamke ametupiliwa, mwenye kudharauliwa, arrive à se marier, anafikia kufunga ndoa, ça fait trembler la terre. ulimwengu inatetemeka. Maintenant, la quatrième chose que la terre ne peut pas supporter, Jambo la nne ambayo dunia haivumilie kamwe, c'est lorsque une esclave ni wakati mtumwa hérite le bien de sa maîtresse. anarizi mambo ya mfalme wake. Ça, la terre ne peut pas le Pale supporter. dunia haivumilie kamwe. Et c'est par là que je me recommencer. Ndipo ndaanzia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, ce
Ce que Dieu va t'apporter ce matin, kile ambacho Mungu atakupelekea siku ya leo, la terre ne pourra pas le supporter. ulimwengu haitavumilia. Hapana, Ce n'est pas parce que la terre ne peut pas le supporter haiko maana dunia itaweza supporter que la terre pourra l'arrêter. yote isimamisha. Hapana, Même si les gens ne pourront pas supporter ce que Dieu va faire pour hata toi, watu hawezi kuvumilia kile Mungu atakutendea. personne ne peut arrêter ce que Dieu a prévu Hakuna pour toi. anaweza kusimamisha ama kuzuiza. Alléluia. Amen. Même si les gens ne sont pas contents du plan de Dieu Hata sur ta vie, watu hawapendezwi na mpango wa Mungu juu ya maisha yako, personne ne peut arrêter ce plan sur hakuna ta wa vie. kuizuia hiyo mpango wa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, pendant que je priais pour ce culte, ninapokuwa nikiomba juu ya je mpango, vis une personne nikamwona mtu qui mmoja était en train de marcher aliyekuwa akitembea, sur un tapis rouge. alikuwa tembea juu ya tapis Et rouge. pendant qu'il marchait, Wakati alikuwa anatembea, il y a deux gens qui étaient en train de murmurer. kuna watu walikuwa wananungunika. Mais ce que j'ai aimé dans cette vision, Kilipenda katika hiyo le ujumbe, murmure de ces gens-là manunguniko ya watu n'ont pas arrêté sa marche. haikuzuia kutembea Et kwake. l'Éternel m'a envoyé dire ceci à son peuple. Il y a une saison qui est en train de venir. Église, écoute-moi ce matin. Jéhovah Nissi, écoute-moi ce matin. Il y a une saison qui est en train de venir où la haine des gens, kuna watu wengi, la haine des gens chuki ya watu ne pourra pas arrêter ta progression. haitazuiza mwenendo wako. Le murmure des gens Manunguniko ya ne watu pourra pas arrêter ta bénédiction. haitazuiza baraka yako. Les gens vont murmurer, Watu watanungunika. mais toi tu vas avancer. Wewe utasonga mbele. Les gens vont se lamenter, Watanungunika. mais toi tu vas Wewe percer. songa mbele. Les gens ne seront Watu pas contents, watapendezwa. mais toi tu vas Wewe évoluer. songa mbele. Les gens vont beaucoup Watu parler, watasema mais mingi. toi tu vas Wewe monter. utapenya. Le temps est arrivé Muda umefika. où ta bénédiction Baraka yako ne dépendra pas de l'humeur des haitalingana gens. watu wa kusema. Donne-moi un amen, je vais te Nipatie prêcher. amina niseme tena. Donne-moi un amen, je vais te Ongeza prêcher. amina tena niseme. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika il y a Bwana, des gens kuna watu qui pensent que Dieu doit les consulter avant d'agir dans ta vie. wanaofikiria kwamba Mungu atawauliza mbele ya Alors kubariki. Dieu me dit de te dire ce Mungu matin, ameniambia nikwambie hivi, pour l'intervention de ta vie, kwa upendo wa Mungu maisha yako il ne demandera pas d'avis. hata muuliza mtu. Non, je disais ceci, Nasema hivi, pour l'intervention dans ta juu vie, ya intervention maisha Dieu yako ne demandera pas hata d'avis. uliza shauri ya Il y a mtu. des choses que Dieu va Kuna s'asseoir, mambo mtu anakaa, il va décider, anaamua, il va proclamer anapanga, de lui-même, yeye peke, sans conseiller, bila kumuuliza, sans consultation. bila kumuuliza, Il va te visiter, atakutembelea, sans conseiller, bila kuuliza, sans consultation. bila kutembea, Il va te visiter. atakutembelea. Je parle à une Nasema famille, kwa mtu mmoja, une famille qui a jamaa longtemps mmoja pleuré, ambaye amelia muda une mrefu, famille qui a longtemps ambaye pleuré, ameteseka muda une mrefu, famille qui a longtemps jamaa ambaye pleuré, ameteseka muda une mrefu, famille qui a été jamaa méprisée, ambaye amesarauliwa, un homme qui a été négligé, mtu amesarauliwa, une fille qui a été binti méprisée. amekataliwa. Dieu m'envoie pour te Bwana dire, amesema asubuhi ya ta leo, visitation tembelewa yako n'aura pas besoin de consultation. haitashauriwa na mtu. Dieu va te visiter atakutembelea sans consultation. bila kuomba shauri. Dieu va faire quelque Bila chose pour kufanya toi jambo moja. sans demander bila ta vie. kuuliza shauri. Haleluya, Donne-moi un amen. nipatie amina. Non, donne-moi un amen. Nipatie amina. Je sens que je vais Nasikia prêcher. kama nitahubiri. Je sens que je vais Nasikia kama prêcher. nitahubiri. Dis avec moi, Dromos. Sema Dromos. Alléluia. Amen. En grec, quand on parle du Dromos, Mkigereki wanaposema na Dromos, Dromos veut dire tremblement. Dromos ni kusema mtetemeko. Profond. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on parle du tremblement, Banaposema mtetemeko, le tremblement c'est l'agitation. mtetemeko ni agitation. Lorsque quelqu'un est agité par des secousses Wakati mtu anakosa comportement juu ya secousses et il est animé par la peur, na navikwa na jana chez woga. les Grecs, Mkigereki on dit qu'il a le Dromos. anasema kama iko na Ce mtetemeko. matin, je déclare, Asubuhi ya leo ta natangaza, bénédiction baraka va yako provoquer le Dromos. itasababisha mtetemeko. Ta bénédiction Baraka yako va provoquer le Dromos. itasababisha mtetemeko. Pendant que Jéhovah Nissi sera en train de monter dans cette ville, sera en train de monter dans ce pays, sera en train de monter dans ce continent, il y aura des gens qui vont vivre les Dromos. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu Wakati Mungu sera en train de faire du bien à cette église, atafanya makubwa il y aura sana des sana. gens Kuna watu qui seront saisis des ambao tremblements. watatetemeka. Lorsqu'ils apprendront les nouvelles de cette église, ils vont trembler là où ils seront. Watatetemeka kwenye Donne-moi watu. un amen. Nipatie amina. Profond. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Lorsque David wakati Daudi a reçu l'onction, alipopata mafuta au même moment, hapo hapo là où Saül était, pale kwenye Sauli un alikuwa mauvais esprit roho zichafu a quitté le ciel zikatoka mbili pour aller agiter Saül. zikamtetemekesha Saulo.
Alléluia. Amen. L'onction de Dieu sur David Mafuta ya Mungu juu ya Daudi. a agité la vie de Saül. Ikatetemekesha Sauli. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Nasema juu ya maisha La yako. grâce de Dieu Neema ya Mungu. qui marche avec mon Père, Inayotembea juu ya quand Baba. elle va reposer sur toi, Inapokuwa juu yako. dans le cas de tes ennemis, maadui. ça sera le tromos. Tetemeko. Ça sera le tromos. Tetemeko. Tiens-toi debout là où tu Alléluia. es. Simama Commence kwenye à uko. bouger. Simama Pendant que tu bouges, tu es en train de conditionner l'atmosphère de tes ennemis. Ça sera le tromos. Ils vont trembler quand ils vont prendre ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika ce Bwana. matin je ne parle pas à tout le monde. Asubuhi ya leo siseme na watu Je wote. suis venu parler aux aigles. Nimekuja sema na matai. Je suis venu parler aux aigles. Nimekuja sema na matai. Quelqu'un qui peut monter Mtu ambaye anaweza et kapanda. comprendre ce qui l'attend. Kuelewa neno. Alléluia. Amen. Un jour, Siku moja. dans Actes des Apôtres chapitre 16, Mu Matendo ya Mitume 16. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. On a enfermé Wakawafunga Paul et Silas. Paulo na Sila. Ils étaient dans une prison. Wakawatia gerezani. Et au milieu de la nuit, Katikati ya usiku. ils ont commencé à prier. Wakaanza omba. Ils ont commencé à Wakaanza chanter. imba. Et pendant qu'ils louaient, Walipokuwa na imba. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. L'endroit où ils étaient, Walipokuwa. cet endroit trembla. Ukakuwa mtetemeko. Ai. Ai. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. je ne sais pas là où on t'a enfermé. Sijui kwa walikufunga. Je ne sais pas là où on a caché ta Sijui kwa prospérité. walifunga baraka yako. Je ne sais pas là où on a enfermé ton Sijui kwa travail. walifunga kazi Je yako. ne sais pas là où on a enfermé ton Sijui kwa mariage. walifunga mariage Je ne sais yako. pas dans quelle prison tu Sijui es. mgereza Mais gani. parce que tu es ici ce Maana matin, jinsi uko tu hapa. parce que tu as prié, Jinsi tu uliomba. parce que tu as loué, j'entends une voix qui vient avec un souffle. Et ta prison est en train de connaître les tromos. Dis avec moi, tromos. Ah, Tromos. Hey, hey. Alléluia. Amen. Pourquoi la prison avait tremblé? Kwa nini gereza ilitetemeka? Esaïe chapitre 66. Isaya 66. La Bible dit ceci. Le ciel est ton trône. Mbingu juu ya kiti. La terre est ton marchepied. Duniani macho ya Quand le kujifungia. peuple de Dieu décide de louer Dieu, Wakati wana wa Mungu wanamwabudu Mungu. Dieu laisse son trône qui est sur Mungu le anaacha ciel kiti cha enzi mbinguni. et il vient piétiner la Na terre. anakuja kanyanga dunia. Et comme la terre n'a pas la capacité de supporter le poids Na de jinsi Dieu, dunia haina uwezo wa kusapoti uzito wa il Mungu. fallait que la terre tremble. Inabidi dunia itetemeke. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Nakwambia mtu Le mmoja. poids de ta prison Pendo gereza yako. est inférieur au poids de ton Dieu. Iko chini ya uzito wa Mungu. Quand Dieu va descendre là, Wakati Mungu atashuka pale. un tromos va se passer. Tetemeko itapita. Alléluia. Amen. Jéhovah Nissi Jehova nisi. va provoquer un tromos dans cette vie. Itashurutisha mtetemeko leo. Alléluia. Amen. Écoutez ceci, frères et sœurs. Sikia mpendwa. La marche avec Dieu, Kutembea na Bwana. ce n'est pas une marche de plaisanterie. Sio kutembea na Mungu ya kujipendeza pendeza. La marche avec Dieu Kutembea na Mungu est une marche dans la puissance. ni mwenendo wa nguvu. Quels que soient les accords que vous pouvez faire dans ce monde, Haizuru mapatano zinafanya dunia hii. la seule loi que le monde respecte, Sheria ambayo dunia inaheshimia c'est la loi de la jungle. ni sheria ya pori. Le faible s'élimine et le fort s'impose. Amen. Si tu es faible, Kama uko mdhaifu on va t'éliminer. batakumaliza. Mais si tu es fort, Lakini kama uko mwenye nguvu tu vas t'imposer. utajishurutisha. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. on n'a pas donné nos vies à Jésus pour rien. Hatukumpokea Yesu kwa bure. Nous avons donné nos vies à Jésus Tulipana maisha yetu kwa Yesu pour la puissance. juu ya uwezo. Le plus grand problème de l'humanité, Tatizo ya watu ce n'est pas les discours, sio masemi, ce ne sont pas les paroles, sio maneno, mais le plus grand problème de lakini l'humanité, shida ya ulimwengu c'est la puissance. ni uwezo. Sachez ceci, frères et sœurs, Tambua hiki kitu mtu. quand le diable avait été précipité du ciel, Wakati ibilisi alikimbizwa mbinguni, il a été précipité, akasukumwa, mais il n'a pas été dégradé. lakini habakumtosha nguvu zake, Il est resté avec sa puissance. akabakia na nguvu zake. Voilà pourquoi quand il descendait, Angalia jambo aliposhuka. la Bible dit ceci: Inatuambia hivi. malheur
Ole à la terre, kwa dunia, à la mer, kwa maji, aux habitants de la terre, wakaaji wa aux dunia, habitants de la mer, wakaaji wa car le maji. diable Maana shetani est descendu auprès de vous, ameshuka huko kwenu animé d'une grande colère. akishikwa na nguvu na kasirani. Donne-moi un amen, je vais te Nipatie parler. amina, nitaendelea. Quand toi tu ne veux pas te fâcher, Wakati haupendi kasirika, le diable est fâché contre shetani toi. anasirika juu yako. Quand toi tu es en train de ricaner, Unapochekachekea bure, les démons sont fâchés contre toi. mapepo haikupendeze. Quand toi tu blagues dans les choses de Dieu, Unapocheza na mambo ya Mungu, les démons font des programmes pour te mapepo détruire. inapanga vitu vichafu juu yako. Quand toi tu entres dans la distraction, Unapozuba mpendwa, il y a des sorciers qui travaillent ta vie. kuna wachawi ambao wanatengeneza vitu juu yako. Écoutez ceci, Sikia mpendwa, dans le monde spirituel, ulimwengu wa roho, les seuls langages, kila usemi ni moja. les seuls langages Usemi ni moja tu que le diable comprend, ambayo shetani ce anasikia, n'est pas la négociation, sio mapatano, c'est le langage de la force. lakini ni kiao ya nguvu. Voilà pourquoi dans Psaume 68, Zaburi 68 au 28e verset, 26 mstari, la Bible dit Biblia ceci: inasema hivi, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mungu wako anaamuru ukuwe na nguvu. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, ton Dieu Mungu wako ordonne anaamuru que tu sois puissant. uwe na nguvu. Quand on parle de la puissance, Panaposema uwezo, la puissance c'est la capacité, uwezo ni mamlaka, la puissance c'est le pouvoir uwezo ni uwezo d'imposer son autorité kushutisha uwezo wako malgré l'adversité. japokuwa uadui. L'adversaire est là, Adui iko pale, mais toi tu viens imposer ton autorité. unashutisha pale. J'aimerais parler à un enfant de Nataka cette sema na église. mtoto mmoja wa kanisa, Tu n'as pas de raison de rester faible, hauna haja ya kubakia mdhaifu, parce que ton Dieu ordonne que tu sois maana puissant. Mungu wako ameamuru tayari ukuwe na nguvu. Quand tu es victime des sorciers, Unapokuwa muhanga wa chawi, quand tu es victime des lois de ce monde, unapokuwa muhanga wa masheria za la dunia, faute n'est pas à Dieu, makosa sio ya Mungu, la faute est à toi. makosa ni yako. Tu n'as pas compris Haukuelewa que Dieu, ya kwamba Mungu depuis les commencements, tangia mwanzo ya il a ulimwengu ordonné que tu sois puissant. aliamuru kwamba ukuwe na nguvu. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que les faibles disent je suis fort, Wakati vinatuambia wadhaifu waseme mimi na nguvu, cela veut dire ceci: ni kusema nini? on peut avoir les informations de ma faiblesse, Unaweza jua udhaifu wangu, mais malgré la connaissance de mes faiblesses, japokuwa ujuzi wa udhaifu wangu, je ne vais pas m'occuper de ces faiblesses. sitashurtika na hiyo mambo ya Je vais me udhaifu, concentrer sur ma force. tajitia juu ya nguvu zangu. Alléluia. Amen. Si tu veux disparaître dans ce monde, Kama unapenda upotee katika ulimwengu hii, perds la puissance. poteza tu nguvu. Nous ne devons pas venir à l'église Hatuwezi kuja kanisani et rester le même. na tubakie tu barabi. Il faut rencontrer la puissance. Inabidi tukutane na uwezo. Alléluia. Amen. Un sorcier ne peut pas entrer dans nos cultes Mchawi hawezi akaingie mkusanyiko et se sentir à l'aise. na abakie tu na amani. Il faut qu'il rencontre la puissance. Inabidi akutane na uwezo wa Mungu. Dans Acte 28, Matendo ya Mitume 18. les serpents se sentaient à l'aise dans le bois. Nyoka ilikuwa inasikia vizuri ndani ya Mais makundi. quand on a allumé le feu, Walipowasha moto, le symbole de la puissance, nyoka ikakosa nguvu. les serpents se révélaient. Nyoka ikatoka, Les serpents ont commencé à fuir. ikaanza kimbia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. quand tu n'as pas la puissance, Wakati hauna nguvu, les sorciers, wachawi, les diables, mashetani, les démons, mapepo, ils vont se sentir à l'aise dans ta maison. Suriko maisha yako mnyumba yako. Le temps est arrivé Muda umefika. où l'église doit être Sisi watu puissante. tunapaswa kuwa na nguvu. Alléluia. Amen. Tu entres dans ta maison, Unaingia nyumbani mwako, tu crées l'atmosphère unaumba par uwepo des cantiques de louange. kwa nyimbo za Tu es en sifa train na de uwepo. chanter, Unaanza tu es imba. en train de prier. Uko naomba. Même quand tu ne sais pas, Hata kama hujui, mais tu pries quand même. Unaomba tu. Rato, baka, tuka, bayaka, keporo, repo, bayaka, pakuka, paraka, tokoporoko, pakayaka, rekekopokoroko, kakaka. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu mènes une vie pareille, la puissance sera ton auteur. Je déclare ce matin, partout où tu passeras, que la puissance de Dieu t'accompagne. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas de tromos hakuna mtetemeko sans la puissance de bila Dieu. uwezo wa Mungu.
Alléluia. Amen. Personne ne peut trembler devant toi Hakuna mtu atatetemeka mbele si zako tu n'as pas la puissance. kama hauna uwezo. Alléluia. Amen. Personne ne peut avoir peur d'un Hakuna faible. atakuogopaka kama hauna uwezo. Les faibles, on les intimide. Wazaifu wanawanyanganyaka n'importe yote. Les faibles, on les écrase. Wazaifu wanabakanyangaka. Mais quand tu deviens puissant, Unapokuwa na nguvu, c'est là maintenant pale ndipo que tu pourras résister au diable. jo unasimamiaka shetani Il va fuir. na anakimbia. Donne-moi un amen, je vais te révéler Patie quelque amen chose. kufunulie jambo moja. Donne-moi un amen, je vais te révéler quelque Patie chose. amen kupatie jambo. Dans la spiritualité, Ulimwengu wa roho, le plus grand problème, tatizo ce n'est pas de voir les diables. sio kumuona shetani. Mais le plus grand problème, Tatizo c'est de se rassurer que tu as vu le dos du diable. ni kujakisha kama umeona matendo ya shetani. Non, je dis ceci. Nasema hivi. Le plus grand problème, Shida ce kubwa n'est pas la présence du diable. sio uwepo wa shetani. Mais le plus grand problème, Lakini shida kubwa c'est de se rassurer ni kuhakikishwa que tu as vu kama umeona le dos du diable. gongo ya shetani. Quand le diable te combat, Anapokupiganisha shetani, il vient avec sa face. anakuja na sura. Quand tu lui résistes par la puissance, Saa avumilie uwepo wako, il te tourne le dos anakupatia mgongo. et tu vois son dos. Na unaona mgongo Je wake. déclare ce matin, Natangaza siku ya les leo. ennemis qui sont venus en Adui face, waliokuja mbele tu zako, verras leur dos. utaona mgongo yao. Les ennemis qui t'ont combattu en face, ils vont fuir et tu verras leur dos. Quand le diable te montre son dos, c'est que tu as compris que tu es puissant. Kuwa na nguvu. Alléluia. Ça fait trop mal Inauma sana quand quelqu'un vient te dire, wakati mtu anakia kuambia ça fait toute une semaine inakuwa juma moja qu'on m'étrangle dans le wako rêve. unaninyonga usiku mashingo manake sisinzii. Ça fait trop mal. Inauma. Alléluia. Amen. Ça fait trop mal Inauma sana quand tes enfants pendant la nuit, wakati watu yako busiku ils ne font que parler. banazungumziwaka tu kusema sema busiku, Des somnambules, banalota ndoto zibaya, des noctambules qui passent la nuit en train de dormir, en train de faire des mouvements bizarres. banalota bakilota vitu vibaya sana. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Sio mapenzi ya C'est une Mungu. crise de la puissance dans la maison. Kukosewa ya nguvu za Mungu nyumbani. Alléluia. Amen. Ça fait trop mal Inauma sana quand ce sont les sorciers walozi tu qui font la loi dans ta vie. ndio wanatiaka sheria maisha yako. Alléluia. Amen. Dès que tu prends la décision de venir à l'église, Unapoamua kuja kanisani, il y a directement des gens kuna hapo watu qui deviennent tes ennemis sans que tu le saches. banageuka maadui zako bila wewe kuwaambia. Parce que ta chrétienté dérange leur sorcellerie. Maana Ukristo yako inasumbua uchawi yao. Ta prière dérange leurs Maombi incantations. yao inasumbua malaguzi yao. Alors quand tu décides de commencer à prier, Unapoamua kuomba, il faut bien le faire. inabidi ukaife vizuri. Non, dis à ton voisin, il faut bien le faire. Mwambie jirani, inabidi kuomba vizuri. L'apôtre Paul ayant compris cela, Paulo alipoelewa jambo hiyo, dans 1 Corinthiens chapitre 2, Mwakorinto wa kwanza sura pili quand vous commencez à partir du 4e verset, mstari wa 4 il est en train de dire ceci. anasema hivi: Ma parole neno langu et ma prédication na mahubiri yangu ne reposent pas haikai sur des discours persuasifs de la sagesse, juu ya maneno ya kudanganya ya hekima, mais elles reposent lakini nakaa sur la puissance juu de ya Dieu. uwezo. Et il continue en disant ceci. Anaendelea kiongeza, Le royaume de Dieu ufalme wa Mungu ne consiste pas en paroles, haiko juu ya masemi, mais il consiste en puissance. bali najengwa kwa nguvu. La parole est la base du royaume. Neno ni msingi ya ufalme, Et la puissance na uwezo fait la force de la parole. inafanya nguvu ya neno. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas la puissance, Unapokosewa na nguvu, tu vas passer pour un infidèle. Tu seras comme un infidèle. kama vile mtu asiyekuwa mwaminifu. Alléluia. Amen. Le manque de puissance, c'est quoi? Ukosefu wa nguvu C'est l'incapacité ni kukosa uwezo à réaliser ya kutimiza ce qu'on a dit. kile kilichosemeka juu yako. Tu dis quelque chose Unasema jambo moja et tu es incapable de le na faire. hauna uwezo ya kukamilisha. Il n'y a pas de problème. Sio shida mbili, Tu n'as pas la puissance. hauna uwezo. Tu
dis à quelqu'un, Unamwambia mtu, cette semaine, hii semene hii je vais te faire du bien. Et la semaine passe, inapita tu ne fais rien. na ufanye kitu. Le problème, ce n'est pas toi. Shida sio wewe, Tu n'as pas la puissance. huna uwezo. Tu dis cette semaine, Unasema mjuma hii je vais entrer en prière. nitaingia Je kilindini, serai devant la face de nitakuwa mbele Dieu. za uso wa Bwana. Mais quand le moment arrive, Muda unapofika tu n'arrives pas à prier. haufikie kuomba, Le problème, ce n'est pas toi. Tu n'as pas la puissance. huna uwezo. Alléluia. Amen. Combien de fois nous faisons de vœux à l'église? Mara ngapi tunafanya manaziri kanisani? Quand nous voyons les enveloppes que nous donnons Tunapopeleka mabahasha et ce qu'on récolte, na tunapovuna, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? tunajiswali ni nini Le siendeka. problème, Shida la puissance. uwezo. La puissance, c'est la capacité à respecter ses engagements. Uwezo ni mamlaka kuheshimisha masemi yako. Tu as promis quelque chose. Uliaidia jambo, Si tu ne le réalises pas, usipoitimiza tu as un problème de uko na puissance. tatizo ya uwezo. Alléluia. Amen. Lorsque Salomon priait, Wakati Salomo alikuwa naomba, il a dit ceci: akasema hivi, Éternel, Bwana le Dieu de mon père, Mungu wa baba yangu, ce que tu as promis à David par ta bouche, ulichomwaidia Daudi kwa kinywa chako, tu l'as réalisé par ta puissance. ulikamilisha kwa uwezo Et c'est wako. ce qui fait ta Ndio fidélité. nafanya uaminifu wako. Dieu est fidèle Bwana ni mwaminifu. parce que ce qu'il dit par sa bouche, Anaposema kwa kinywa, il le réalise par sa puissance. anakamilisha kwa uwezo. Ce qui tue notre vie dans la puissance, Kinachoua maisha yetu katika uwezo c'est l'infidélité. ni kukosa uaminifu. Infidèle devant Dieu, Mtu asiyekuwa mwaminifu mbele za Mungu, infidèle dans nos maisons, ndani ya nyumba, infidèle dans nos relations, ndani ya mahusiano, infidèle dans nos travaux, ndani ya kazi zetu, infidèle dans les affaires. ndani ya biashara. Les gens savent que tout ce que toi tu dis là, les gens savent que tout ce que tu dis, Watu wanajua kile kinachosemaka tu il wewe, n'y a rien que tu vas faire. hakuna kitu utatimiza. Voilà pourquoi personne ne tremble devant Ndio toi. maana hakuna mwana kuogopaka. Alléluia. Amen. Il y a même des parents qui promettent des punitions aux enfants. Adhabu kwa watoto. Et l'enfant sait ceci: Mtoto anajua il va seulement parler, atasema sema tu, mais il ne va pas me mais toucher. hatafanya kitu. La puissance. Uwezo huna. Alléluia. Amen. L'église devient forte Kanisa linakuwa nguvu quand les fidèles sont vraiment fidèles. wakati wa Kristo wako waaminifu, Accompagner le parole par les œuvres. wakisindikiza maneno na matendo. Quand tu dis je vais faire Unaposema nitatenda, et tu fais, kamilisha. c'est ça la puissance. Ndio uwezo hiyo. Alléluia. Amen. Et il a compris que le monde, Nilipoelewa kwamba dunia, lorsque Josué a compris que même l'église Yesu alipoelewa kwamba hata kanisa a un problème de ina puissance, tatizo ya uwezo, il dit ceci. akasema jambo. Acte chapitre 1, Matendo sura ya kwanza au 8e verset. mstari wa 8. Vous Mwe recevrez pokeeni une puissance uwezo quand le Saint-Esprit Roho Mtakatifu surviendra sur vous. atakaposhuka juu yenu. J'aimerais dire ceci à Nataka quelqu'un. niseme na mmoja, Quand tu as un problème de puissance, unapokuwa na shida ya uwezo, la solution se cache dans le Saint-Esprit. uwezo ndani ya Roho Mtakatifu. Quand tu as un problème de puissance, Unapokuwa na shida ya uwezo, ta solution se cache dans le jibu Saint-Esprit. inafichwa mu Roho Mtakatifu. Écoutez ceci. Sikia jambo, Le Saint-Esprit n'a pas été répandu Roho hakububujiwa pour que tous nous soyons des prédicateurs. sote tukue wahubiri, hapana, Mais le Saint-Esprit a été répandu lakini alibubujiwa pour que les gens reçoivent la ili puissance de watu Dieu. wapokee nguvu za Mungu. Frères et sœurs, Pendo katika dans Bwana, la chambre haute, katika chumba cha juu il n'y avait pas que les apôtres. hamkuwa watu mitume, Il y avait 120 personnes. kulikuwa watu 112, Et tous ces 120 personnes, na wale watu wote ils n'étaient pas de hawakuwa prédicateurs. wahubiri, hapana, Il y a ceux qui ont reçu la puissance walipata uwezo pour aller faire autre sio chose. kufanya mambo mengine. La puissance de Dieu, Uwezo wa Mungu ce n'est pas simplement pour haiko prêcher. sio kuhubiri, La hapana. puissance de Dieu, Uwezo wa Mungu c'est pour gouverner, sio kupenda, c'est pour faire les sio affaires, kuongoza, c'est pour bien travailler, sio kutumika c'est vizuri, pour construire, sio c'est majengo, pour tous les domaines de la Sio vie. domeni ya maisha. Ne limitons pas le Saint-Esprit. Usiwekee Roho Mtakatifu mipaka. Alléluia. Amen. Toi, tu veux seulement parler les langues spirituelles, Unapenda tu ukishakuwa na uwezo uende useme lugha, mais tu ne veux pas apprendre les langues de ce monde. haupendi kujua lugha za dunia. Alléluia. Amen.
Quand tu n'as pas de puissance, unapokosewa uwezo, tu as besoin du Saint-Esprit. una haja ya Roho Mtakatifu. Alors écoutez ceci. Sikia jambo, Arrêtez de dire acha kusema que vous êtes rempli du ya Saint-Esprit kwamba unajazwa na Roho si votre vie kama maisha yako ne reflète pas la puissance. haioneshe hizo nguvu. Est-ce que vous savez que quelqu'un en qui le Saint-Esprit est présent Unajua mtu mwenye Roho Mtakatifu ndani mwake ne peut pas être possédé même par un démon? hawezi hata siku moja kamwe kuvamiwa na pepo. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Anatuambia amjua kwamba miili yenu ni roho ya Roho Mtakatifu. Quand ton corps appartient au Saint-Esprit, Wakati mwili wako inakuwa ya Roho Mtakatifu, aucun démon hakuna hata pepo ne peut posséder ce corps. ameweza vamia mwili wako. Mais le problème c'est quoi? Shida ni nini sasa? On ne veut pas comprendre. Hatupendi kuelewa. Tu peux être combattu, Unaweza piganishwa, tu peux être poursuivi, unaweza fuatiliwa, mais tu ne peux jamais être possédé. lakini hauwezi ukavamiwa kamwe. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le monde des ténèbres qui doit déterminer les choses dans ta vie. Haiko ulimwengu akisema unapaswa panga vitu maisha yako. Tu dois prendre conscience Unapaswa jua que l'esprit qui habitait en Jésus, roho iliyokuwa katika juu ya Yesu tu es animé par le même inakushuhudia esprit. na wewe pia. Actes des Apôtres chapitre Matendo ya 10 Mitume 10 au verset 38, la Bible dit ceci: vous savez Mnajua comment Dieu a oint kwamba Mungu amempaka Jésus-Christ de Yesu Nazareth Kristo Mnazareti d'esprit et de puissance. roho na uwezo, Il allait de lieu en lieu. akaenda kwa simba na simba, Il allait de lieu en lieu, akaenda kwa mahali popote faisant du bien. akifanya miujiza. Pour dire ceci, Sema hivi, le premier impact de la présence du Saint-Esprit, impact ya kwanza Roho Mtakatifu c'est la capacité à faire du ni bien. uwezo wa kufanya vitu, Faire du bien. fanya mazuri. Alléluia. Amen. Si quelqu'un fait du bien Kama mtu anafanya et mazuri que faire le bien devient son habitude, na kufanya mazuri kwa maisha yake, c'est qu'il y a la présence du kusema Saint-Esprit kuna en lui. uwezo na uwepo wa Roho ndani mwake. Qui peut s'asseoir aujourd'hui et dire que si je suis ce que je suis, Sema kama niko gisi c'est à nilivyo cause de toi? nikupitia wewe. Alléluia. Amen. La puissance vient que pour que nous puissions impacter la vie des autres. Uwezo inakuja juu uweze kuimpact maisha ya wengine. Voilà pourquoi ne te vante pas de ce que tu as si les autres ne peuvent pas en jouir. Ndio maana usijitape venye uko navyo kama pengine hawezi pendezwa navyo. J'ai beaucoup ceci, j'ai beaucoup cela. Niko na hivi, niko na vitu, nina Tu as gari. déjà donné à qui? Ulishapatia nani kitu? Le langage de la puissance, Emi ya uwezo c'est le transfert. ni kuambukiziana. Je disais ceci, le langage de la puissance, Masemi ya uwezo c'est le transfert. ni kuambukiziana. Et ce matin, Asubuhi ya leo il y a un transfert qui va se passer. kuambukizwa maisha yako. Il y a un transfert qui va se Kuna passer. kuambukizo itapita. Quand le transfert se Wakati passe, transfer itapita, c'est là qu'on entre dans le proverbe. pale utaingia mmezali. La Bible dit ceci: Inatuambia il y a trois choses qui font kuna trembler vitu la vitatu terre. ambavyo vitatemekesha Il y dunia. a trois choses qui provoquent les Vitu tromos. vitatu ambavyo vinatetemesha dunia. La première des choses, Kitu cha kwanza, quand un esclave wakati mtumwa devient roi, anakuwa mfalme, la terre tremble. dunia inatetemeka. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Sikia hii jambo. L'esclave est en bas, Mtumwa iko chini, mais le roi est en haut. mfalme iko juu. En d'autres termes, Sema ni quand celui qui est en bas, wakati malikuwa iko chini, il rejoint la hauteur, anakuwa ngambo ya juu, la terre tremble. dunia inatetemeka. Bien-aimés dans le Pendo Seigneur, katika Bwana, ne pensez pas que usiwazie kwamba les gens pourront aimer, watu watapendezwa, se réjouir de wafurahishwe te voir monter. wakikuona unainuliwa. Il y a des gens Kuna watu dont ton élévation watu kuinuliwa va kwako faire trembler. itawatetemekesha. Alléluia. Amen. Dans la nature de l'homme, Kikawaida mtu l'homme est égoïste. mtu ni wa kujipendelea. Il veut toujours se voir au-dessus des Anapenda tu yeye autres. peke yake ainuliwe. Il veut toujours voir les autres en Anaona bas. wengine bako Mais chini. quand Dieu veut faire trembler les Wakati choses, Mungu atemekesha il vitu, prend celui qui est en bas et il le place en haut. Je déclare ce matin, dans tous les domaines où tu étais en bas, dans tous les domaines où tu étais l'esclave, que le Dieu de Jéhovah Nissi, que le Dieu de mon Père
Que le Dieu de l'apôtre Gabriel te prenne de là où tu es et qu'il t'amène en haut. Je ne sais pas là où tu travailles. Je ne sais pas dans quoi tu travailles. Mais ce que je sais, quand Dieu veut provoquer le tremblement, il peut te prendre de là où tu es et te placer là où les gens vont te voir. Alléluia. Amen. Dis avec moi Joseph. Sema Yusufu. Dis avec moi Joseph. Sema Yusufu. Quand Joseph était entré en Égypte, Yusufu alipoingia katika Misri. il était entré en Égypte comme un esclave. Aliingia kama vile mtumwa. Mais quand vous lisez Genèse 41, Ukisoma Mwanzo makumi au 41e verset, la Bible dit ceci: je te donne le commandement de toute l'Égypte. Alléluia. Amen. Quand il était entré en Égypte, Alipoingia Misri. il était commandé par les Égyptiens. Mais quand il est demeuré dans la présence de Dieu, Dieu lui a donné le commandement sur ce qui lui commandait. Ce matin, je déclare, ce qui commandait ta vie seront commandés par toi. Ce qui commandait ton travail seront commandés par toi. Ce qui commandait tes enfants seront commandés par toi. Ce qui commandait ton mari seront commandés par toi. Ce qui commandait ta femme seront commandés par toi. Le temps est arrivé où les choses vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient en bas vont monter en haut. Pourquoi? Parce que quand la puissance vient, le tremblement doit se faire. Et pour que le tremblement se fasse, il faut que les petits deviennent grands. J'aimerais parler à un petit ce matin. Tu ne seras pas éternellement petit. Tu ne seras pas éternellement pauvre. Tu ne seras pas éternellement malade. Tu ne seras pas éternellement dépendant. Il y a quelque chose qui monte dans mon esprit. Écoutez ceci. Le frère de Joseph avait vendu Joseph. Mais il ne savait pas ceci. Celui que nous vendons aujourd'hui, il sera le vendeur de demain. La Bible dit ceci: quand Joseph a été élevé, il est devenu le vendeur de blé dans toute l'Égypte. Celui qui était une marchandise autrefois, Dieu lui a donné des marchandises. J'aimerais parler à quelqu'un. On t'a humilié, on t'a écrasé, on a marché sur toi, mais ton temps est en train d'arriver. Ta saison est en train d'arriver. Une saison pendant laquelle tous ceux qui te marchaient dessus seront surpris par ce que Dieu va faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas à tout le monde. Je sens l'esprit prophétique. Je sens l'huile prophétique. Je suis en train de voir une main en ces lieux. Une main qui est en train de prendre des gens qui sont couchés par terre. Et la main est en train de le relever. Et la main est en train de le relever. Et j'entends dans mes oreilles le temps du relèvement. Le temps du relèvement. Le temps du relèvement. Peu importe là où tu es tombé, oh my God. Brada bashaba rado soto barikatoria bashaya rato bakashuka rabasaka. Écoutez ceci, frère. Quand on avait vendu Joseph, Joseph était un enfant. Mais quand ses frères l'ont rencontré, il était devenu un premier ministre. En d'autres termes, Jacob avait perdu un enfant. Mais pour récupérer l'enfant perdu, il a récupéré un premier ministre. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu as perdu ton enfant Joseph. Tu as perdu ton travail Joseph. Tu as perdu tes fiançailles Joseph. Tu as perdu tes relations Joseph. Mais quand le temps du trauma soit arrivé, quand le temps du trauma soit arrivé, tu ne vas pas récupérer un enfant. Tu vas récupérer un premier ministre. Tu vas récupérer plus que tu as perdu. Tu vas récupérer plus que ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. Dis avec moi déconnecté. Déconnecté. Pour connecter. Pour connecter.
bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines pertes. Dieu t'a déconnecté d'un petit Joseph pour te connecter à un premier ministre Joseph. Voilà pourquoi ne pleure pas toutes les pertes. Il y a des pertes utiles. Quand tu perds des petites choses, sache que le Dieu de cette église, il peut te donner de grandes choses. Il peut te donner de grandes choses. Si tu as perdu ton témoignage dans ton quartier, si tu as perdu ton témoignage dans ton quartier, Dieu va t'honorer dans cette ville. Dieu va t'honorer dans cette ville. Si les gens parlent de mal en toi, Dieu va faire à ce que tout un pays commence à parler en bien de toi. Come on. Le petit perte n'intimide pas Dieu. Parce que Dieu sait ceci. Après des petites pertes, il y a une grande chose qui arrive. Alléluia. Amen. Le problème c'est quoi? Oh my God, j'aime le Saint-Esprit. Il y a ceux qui voyaient Joseph. Ils avaient l'histoire de l'esclave Joseph. Mais quand Dieu l'a élevé, il est devenu premier ministre. Il y a toujours l'histoire de l'esclave. Écoutez ceci. Quand le tromos arrive, quand ton environnement tremble, Dieu ne va pas effacer ton histoire, mais Dieu va enlever l'impact de ton histoire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Dieu ne va pas changer ton histoire. Dieu ne va pas changer le mauvais nom là. Dieu ne va pas changer ces mauvais témoignages. Tu vas rester avec ces expériences. Tu vas rester avec l'histoire de l'esclave. Quand on parlera de toi, on va commencer avec l'histoire de l'esclave. Mais on ne va pas s'arrêter à cette histoire. Parce que le Tromos, la puissance de Dieu, va faire de toi un roi. Va faire de toi une reine. Dis avec moi, Tromos. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle de Joseph, en hébreu, Joseph veut dire ajouter. Cela veut dire ceci. Même si j'ai l'histoire de l'esclave, à cette histoire de l'esclave, Dieu va ajouter l'histoire du roi. À cette histoire de l'esclave, Dieu va ajouter l'histoire du roi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. À ton histoire de pauvreté, Dieu va ajouter l'histoire de la richesse. À ton histoire de maladie, Dieu va ajouter l'histoire de la guérison. À ton histoire de la bassesse, Dieu va ajouter la hauteur. À ton histoire des larmes, Dieu va ajouter la joie. À ton histoire des locataires, Dieu va ajouter l'histoire d'un propriétaire. À ton histoire du millier, Dieu va ajouter l'histoire de l'honorer. Voilà pourquoi le plus important, ce n'est pas comment je commence, mais le plus important, c'est là où je vais finir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es esclave aujourd'hui, tu souffres aujourd'hui, tu pleures aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Il y aura un après cela. Alléluia. Amen. Dis avec moi deuxième chose. Non, dis avec moi deuxième chose. La Bible dit ceci. Quand un fou se rassasie avec le pain, ça fait trembler la terre. Dis avec moi un fou. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, quand vous commencez à partir du 25e verset, la Bible dit ceci: la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Maintenant il continue en disant ceci: Dieu, si vous remarquez très bien, parmi nous, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de forts, il n'y a pas beaucoup de puissants. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Il a choisi des fous pour confondre les savants. Cela veut dire ceci: lorsque Dieu pose le regard sur toi, malgré ta folie, il peut te nourrir.
Je vais vous l'expliquer. Ndaifasiria. Quand on parle de la prédication de la Wanaposema croix, juu ya mahubiri ya msalaba. on parle de la dépendance à Dieu. Wanasema kulingana ama kudependre na Mungu. Il y a un niveau dans la vie Kuna kiasi moja maisha où tu ne vis pas ce que tu planifies. ambao hauishi kenye unapanga. Mais Dieu te prend seulement en charge Mungu anashughulika na maisha yako et ton entourage na mazira yako. ne comprend pas tout te dire ce que tu Haide as. leo kuna chaka bila unakuwa kana. Bien aimé dans le Seigneur, Katika Bwana. tu n'as pas besoin que les gens comprennent. Hauna haja watu waelewe. Mais si tu vis, Yenye unapenda, si tu vis kama seulement, unaishi tu, rends gloire à Dieu. tukuza Mungu. Tu ne peux pas expliquer à tout le monde ta vie. Uwezi ukafaikisha watu wote maisha yako. Parce qu'il y a même des choses dans ta vie que toi-même tu ne comprends Na kuko pas. vitu nyewe peke na uelewa wake. Tu manges comment? Unakulaka Où est-ce que tu tires l'argent? makuta nitosha Comment tes enfants étudient? Watoto wanasomaka Quand tu vois toutes les charges que tu Majira as yote ambayo unakuwa et les nayo. ressources que tu as, Na source toi-même unakuwa tu nayo. t'assieds, Unasema hata. tu te poses des questions. Unajiswali maswali. Comment c'est arrivé? Inafikaka Bien aye. aimé dans le Seigneur, Upendo katika je Bwana. suis un fou, Niko mcha. mais je suis rassasié. Lakini nimeshiba. À un moment dans la vie, Katika maisha tu ne pourras pas tout maîtriser. hauwezi kumaîtriser yote. Mais si tu es celui qui dépend du maître des temps et des Kama circonstances, unalingana na ule ambaye aliumba mbingu na ardhi, rien ne pourra t'intimider. hakuna kitakuogopesha. Voilà pourquoi ne soyez pas intimidés par les étapes de la vie. Usiogopeshwe na majira ya maisha. Ceux qui sont élevés aujourd'hui, ceux qui sont en haut Benye aujourd'hui, bamenyakuliwa leo kuinuliwa leo. quelque part, Ngambo moya ils ont passé là où toi tu passes bali maintenant. pita pia kwenye wewe uko napita. Chaque élévation a son histoire. Kila kuinuliwa yake iko na historia. Chaque gloire a sa croix. Kila uwezo, kila mamlaka na msalaba wake. Voilà pourquoi, bien-aimé, Angalia mpendwa, n'enviez la vie des personnes. usitamani maisha mwingine. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas leur vie. Maana kwa watu wenye weka maisha yao. Si on commence à te poser des Bakianza questions, kuuliza, viens nous expliquer tes ressources. utufasirie kwanza. Tu ne vas pas trouver des réponses. Hautapata jibu. Mais le plus important, Lakini cha maana, je vis. nimetimiza. Comment je paye la maison? Nalipaka nyumba Je ne sais pas. Sijue na mimi. Comment je suis ce que je suis? Kisi niko nilifika Je ne sais pas. Sijue. Je suis à une phase Nimefika mkiango. où je ne vis pas tous mes plans. Siishi mipango yangu. Mais la bonté de Lakini Dieu uwema wa Mungu prend ma vie en charge. inanishughulikia. Je prie ce matin Naomba asubuhi ya que le leo. Dieu de l'apôtre Mungu Gabriel wa mtume Gabriel. prenne une famille en charge ce Akamate matin. familia yako wa charge. Une famille qui traverse des Mama moments wanapitia difficiles. majira Que mpendwa. Dieu vous prenne en Mungu charge. wakamate Que kimashi. Dieu vous prenne en Mungu charge. washughulikie. Que Dieu vous prenne en Mungu charge. washughulikie. La vie est faite de difficultés. Maisha ni mateso na magumu. Il y a des choses qui arrivent Kuna mambo unafikaka tu hivi que vous n'avez pas prévues. au kutayarisha Et haya. tout bascule. Inafika tu yote Mais na malgré ce moment, japokuwa hiyo wakati Psaume 23, Zaburi makumi na la tatu Bible dit ceci: Yotambia hivi. L'Éternel est mon Bwana ni berger. mchungaji wangu. Je ne manquerai de Sitapungukiwa rien. na kitu. L'Éternel est mon Bwana ni berger. mchungaji wangu. Je ne manquerai de Sitapungukiwa rien. na kitu. L'Éternel est mon Bwana ni berger. mchungaji Je ne wangu. manquerai de rien. Sitapungukiwa na Même kitu. si je n'ai pas de ressources, Hata kama sina même mali. si je n'ai pas tout le Hata moyen, kama sina uwezo. même si je n'ai pas de kama connexion, sina ujuzi. mais tout ce que je sais, ninajua. je ne manquerai de rien. Sitakosewa na À kitu. tout moment que je serai dans le Wakati nakuwa na besoin, wakati ya shida. il va s'arranger pour que je trouve quelque chose. Nipate kitu chakula. Voilà pourquoi souvent Angalia mara. il faut se mettre à genoux devant Piga Dieu magoti mbele za et dire Mungu. ceci à Dieu: Mwambie Bwana. Seigneur, Bwana, je n'ai ni devant ni derrière, sina mtu mbele na nyuma. je n'ai ni à droite ni à Sina gauche. kushoto kuume mtu. Débrouille-toi seulement Wewe tu Baba. pour que je ne sois pas humilié dans cette église, Nisingezarauliwa papa pour que je ne sois pas humilié dans cette ville. Les gens vont parler, Watu watasema. les gens vont se soulever. Watu watasimama. Alors Seigneur, Baba, débrouille-toi. onekana. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de comprendre Sina haja kuelewa. par où ça va venir. Itatokea wapi? Mais si c'est la manne, Kama ni mana, je vais recevoir. utapokea. Si ce sont les cailles, Kama ni makai, je vais recevoir. utapokea. Si c'est l'eau du rocher, Kama ni maji ya mzio, je vais boire. utakunywa. Le plus important, Sana. c'est se rassasier. Sibe. Hallelujah. Alléluia. Amen. À un niveau dans la vie, Kiasi ya maisha il faut accepter la vie comme elle est. inabidi kuelewa na kuitika maisha kisi iko.
Ne cherche pas à vivre comme l'autre. Usitafute kuishi kama vile mwingine. Ne cherche pas à t'habiller comme l'autre. Usitafute kuvala kama vile mwingine. Ne cherche pas à ressembler aux autres. Usitafute kufanana na On mwingine. n'a pas le même relation. Hatuna mahusiano moja. On n'a pas le même connexion. Hatuna maujuzi On ne moja. vient pas de même famille. Hatutoki mjamaa On n'a pas moja. le même salaire. Hatuna mpango On n'a pas moja. le même revenu. Hatuna maisha Mais moja. tout ce qui est important, Yote ya maana c'est être en vie. ni kukua katika maisha. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. La troisième chose Jambo la tatu qui provoque les traumas, wanatia utetemeko c'est lorsqu'une femme wakati mwanamke méprisée, mwenye kudharauliwa, dédaignée, mwenye kukataliwa arrive à se marier. anafikia kufunga ndoa. Bien-aimé, Mpendwa, là tu n'as pas besoin de beaucoup d'explications. fasiria. Il y a des femmes, Kuna wanawake quand vous le regardez, unapomwona tu hivi, quand vous écoutez son témoignage, unaposikia ushuhuda wake, à la place de Dieu, nafasi ya Mungu tu juges directement sa vie. unaamua pale pale. Tu dis ceci, Anasema avec tout ce qu'elle a vécu, yote elle ne mérite pas. hastahili. Elle n'est pas de la classe de ceux qui méritent le mariage. Haiko mkundi ya watu ambao wanastahili. Mais Dieu au ciel, Mungu mbinguni il se dit ceci: anasema hivi, je vais provoquer les tromos. tashurutisha mtetemeko. Je vais provoquer les tromos. Tashurutisha mtetemeko. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, quand Dieu veut faire trembler les wakati choses, Mungu atetemekesha vitu, il fait des choses qui dépassent l'intelligence des gens. anafanya mambo ambayo yanapita elimu ya watu. Alléluia. Amen. Ce que toi tu vois comme des avantages chez toi, Yona kama vile ni kihombo kwako, c'est une faiblesse, ni udhaifu mais qui attire la grâce de Dieu. ambayo inaletaka neema ya Mungu. La Bible dit une femme dédaignée, Biblia inatuambia mwanamke mwenye kudharauliwa, une femme mwenye méprisée, amekataliwa, si elle arrive à se marier, akifikia kuoa, ça fait trembler la terre. inatetemekesha dunia. La Bible nous parle d'une femme qu'on appelle Esther. Anatuambia historia ya mwanamke Esther. Esther était étrangère. Esther alikuwa mgeni, Esther était orpheline. alikuwa yatima. Mais malgré son état, Japokuwa hali yake ya uyatima, elle est devenue reine. akakuwa malkia. J'aime ça. Alléluia. Amen. Étrangère, Mgeni, orpheline. yatima. Elle n'avait pas les avantages Hakukuwa na maavantage pour remporter les concours. juu apate Mais parce que Dieu voulait faire trembler Kisi cet Mungu empire, alipenda tetemekeshe tu ulimwengu, il a fait d'Esther la reine. akafanya Esther kuwa Ce malkia. matin, j'aimerais dire Asubuhi ceci ya à leo quelqu'un. nasema hivi, Quand la jambo moja. grâce de Dieu veut agir, Neema inapokuwa juu yako, elle n'a pas à faire avec tes origines. haina haja ya Elle kujenga, n'a pas à faire avec ton haina haja présent. kwa umepita, Elle n'a pas à faire avec ta haina situation. haja na mazira Elle a yako, à faire avec ta destinée. inakuwa na destiny yako. Si tu es destiné à être reine, Pango kuwa malkia, même si tu n'as pas de père, hata kama una baba, même si tu n'as plus de témoignage, hata una ushuhuda, Dieu peut agir. ana naweza tenda. Amen. Je suis en train de proclamer Natangaza une saison de déclassés. majira ya kudeklase. Alléluia. Amen. Les gens t'ont déjà déclassé, Watu walikuwa kutia pembeni, mais Dieu va te replacer. Mungu atakurudisha tena. Les gens t'avaient déjà déclassé, Alikutia pembeni, Dieu va te Mungu reclasser. atakurudisha. Sur la liste des gens qui pouvaient se marier, on t'avait déjà enlevé. Mais ce matin, je prends le stylo prophétique. Je commence à écrire ton nom. Je commence à écrire ton nom. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parmi ceux qui doivent vivre le bonheur, tu es parmi ces gens-là. Parmi ceux qui doivent sourire, tu es parmi ces gens-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu, elle s'en fout de ce que tu as vécu. Haizari na kwenye ulipitia. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Rahab. Natuambia juu ya mwanamke Rahab. Rahab était une prostituée. Alikuwa kahaba mtaalamu. Mais même si elle était prostituée, Japokuwa ukahaba wake, quand tu lis les grands-mères de Jésus, uliposoma wazazi wa Yesu, parmi les deux grands-mères de Jésus, miongoni wa babu wawili wa il y a aussi Rahab la Rahab prostituée. alikuwa pale kahaba. Cela veut dire ceci: Ni kusema nini? mon passé Yangu ya jana ne va pas déterminer ce que je vais haitaonyesha produire. kesho. Hallelujah.
Alléluia. Amen. Même si j'ai un passé bizarre, Hata kama yangu ya zamani ya jana, même si j'ai un passé sombre, hata kama nilipitia c'est muujiza, possible inawezekana que de moi sorte le mimi Messie. nipite na Mungu wa C'est falme. possible Inawezekana qu'à partir de moi kupitia mie sorte quelque chose qui va toke sauver kitu cha plusieurs. maana. Je déclare Dieu de cette natangaza chair. asubuhi jioni Celui qui va mapao. libérer ta famille, Yule ataongoza c'est mama ce qui yako. va sortir de Ni toi. wewe kutoka ndani Ce qui mwako. va changer le nom de ta Atabadilisha famille. historia. C'est ce qui sortira Ni de wewe toi. atakuwa Ce qui wako. va changer l'histoire de ta Atabadilisha famille. historia ya jamaa. C'est ce que toi tu Ni vas wewe produire. utazaa. Voilà pourquoi Angalia jamaa. ne te culpabilise pas. Usijisumbue. Ne te concentre pas sur ton Usijisumbue, passé. mambo ya jana. Ce que tu as connu, Yenye uko nayo c'est ulikuja. déjà passé. Ya zamani. Dieu a un plan avec toi. Sema pamoja nami. Alléluia. Amen. Rahab la prostituée, Rahab ni Barak, grand-mère de Jésus. babu wa Yesu. Ça sera maintenant au monde de choisir. Itakuwa sasa kwa dunia ichague. Soit Ama vous vous arrêtez à l'histoire de la prostituée, mnaishia kwa historia ya ukahaba, ou bien vous entrez dans Matthieu chapitre 1 pour chercher le nom de Rahab sur la liste ama des gens qui ont mnaingia rencontré Jésus. historia ya Mathayo sura moja ambayo ni historia mpya ya Rahab. Je sens cette déclaration avec Nasikia force. nitangaze hiki kitu. Parmi ceux qui produiront le grand. Miongoni watazao wakubwa. Non, je disais ceci. Nilikuwa nasema hivi. Parmi ceux qui vont produire des grands. Penye batatosha Ton nom wakubwa. est parmi. Jina lako liko pale. Oh my God. Bwana J'étais wangu. en train de dire ceci. Nilikuwa nasema hivi. Quand on citera ceux qui ont fait de grandes choses, Watakapotaja wenye wafanya mambo makubwa. quand on citera ceux qui ont engendré des Wataeleza grands, wenye balizala quand on wakubwa. citera les géants, Wanasema bazea. on citera aussi ton Wasema nom. jina yako wewe pale. Dis avec moi Ruth. Sema Rutu. Dis avec moi Ruth. Sema Rutu. Quand Ruth était à Moab, Rutu alipokuwa Moabe elle kule, avait perdu son mari. alipoteza mume wake. Elle était devenue jeune veuve. Akakuwa mjane mwenye iko na miaka ya chini. Alléluia. Et son état l'avait déclassée. Mais quand elle est rentrée à Bethléem, Alipoingia Bethlehemu hapa, la Bible dit ceci. inatuambia hivi. Dieu a donné à Ruth Mungu akampa Rutu Boaz. Boaz. Alléluia. Amen. Ruth avait perdu un enfant mari. Rutu alimpoteza mume, Mais quand Dieu wakati Mungu voulait provoquer le trauma, atafuta geuza tetemeko, il lui a donné un homme influent. akampatia mtu mwenye kuwa na uwezo. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Angalia mpendwa, les informations que vous récoltez sur la vie des gens, mahabari mnapataka za watu, les informations que vous récoltez sur la vie des gens mnatafuta mahabari juu ya maisha ya ne watu. définissent pas l'avenir des gens. Haioneshe maisha yake ya kesho. L'avenir des gens est entre le main de Maisha ya l'Éternel. kesho iko mikono ya Mungu. L'avenir des gens est entre le main Iko de mikono ya l'Éternel. Mungu. Tout le monde peut bloquer l'histoire d'une Ruth qui a perdu son mari. Kila mtu anaweza kubakia na historia ya Rutu alipoteza mume. Mais Dieu seul sait Mungu anajua kitu. le Boaz qu'il a prévu pour Ase Ruth. mwenye ameparisha juu yake. J'aimerais dire ceci à Nasema juu ya quelqu'un. maisha mmoja. Tu as perdu quelque chose de Ulipoteza très kitu précieux. moja ya maana. Tu as perdu quelqu'un Ulipoteza d'important. mtu maana. Tu as perdu une relation importante. Ulipoteza mahusiano ya Tu as maana. perdu même un travail. Ulipoteza hata kazi. Tu as perdu des faveurs. Ulipoteza pia Et kibali. tu pensais que c'était Ukafikiria fini. kama njoo mwisho. J'aimerais dire ceci à Nakwambia quelqu'un. asubuhi ya leo. Lorsque Kiljon et Malchon meurent, quand le mari de Ruth et Orpa meurt, Wakati mume wa Rutu na Orpa wanakufa, Dieu prévoit un Boaz pour Mungu Ruth. anatarisha Boazi juu yako. Chaque fois que tu perds une petite chose, Unapopoteza kitu kidogo, Dieu prévoit pour toi une Mungu grande chose. anaandaa kubwa ya À une kesho. seule condition, Kwa shurti moja. reste attaché à Naomi. Ukibanana na Naomia. Insist. Alléluia. Amen. Même si tu perds ton mari entre les mains de Naomi, Hata kama unapoteza mume wako mikono ya ne te Naomi, détache pas de Naomi. usimwache Naomia. Parce que Naomi a un mari que toi tu ne connais Maana pas, Naomi kuna bwana mwenye wao ya qui jua s'appelle Boaz. ambaye ni Boazi. Écoute ceci. Sikia hii jambo. Jéhovah Nissi Jehova peut nisikie. être Naomi pour Inaweza toi. kuwa Naomi Quand tu es kwako. venu dans cette église, Ulipokuja kanisani, peut-être tu as perdu labda beaucoup de ulipoteza choses. mambo makubwa. Tu as perdu des relations. Ulipoteza mahusiano. Tu as perdu des connexions. Ulipoteza mahusiano. Tu as perdu les Ulipoteza respects heshima. à cause de cette église. Sababu ya Il y a kanisa des hili. gens qui ne te Kuna saluent watu pas. hawakusalimii Mais tena. j'aimerais te dire, Nakwambia jambo. ceux qui t'ont rejeté, Waliokutupia. ils sont plus petits par rapport à ce
ce que Dieu a prévu pour toi. Ceux qui te rejettent sont plus petits par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi ce matin, ne pleure pas tes pertes. Concentre-toi sur le plan de Dieu. La perte du mari de Ruth l'expose à un Boaz. Oh my God. Bwana wangu. Il y a des gens qui ne te parlent plus. Parce que tu as pris la décision de devenir fidèle en ces lieux. J'aimerais te dire ceci. Par l'huile de mon Père, c'est dans cette même église que tu seras honoré. C'est dans cette même église que tu seras honoré. Un moment donné, Naomi est devenue Mara. La vie dans l'église, c'était devenu amer pour toi. Mais j'aimerais te dire ceci. Il y a une consolation qui vient, qui va te faire oublier toutes ces amertumes, qui va te faire oublier toutes ces amertumes, qui va te faire oublier toutes ces amertumes. Et j'aimerais terminer par la quatrième chose. La Bible dit, la terre ne peut pas le supporter. La terre ne peut pas supporter ça. Quand une esclave hérite le bien de sa maîtresse. Si tu as raté tout le message, ne rate pas ce point. Écoutez ceci. La loi de l'héritage, la loi de l'héritage repose sur deux choses: le sang et l'adoption. Si tu n'hérites pas à cause du sang, tu peux hériter parce que tu as été adopté. Alléluia. Mais ici la Bible dit ceci: une esclave, une domestique, elle n'a pas le sang de sa maîtresse. Elle n'a pas été adoptée par la maîtresse. Mais c'est cette esclave-là qui hérite tout le bien de sa maîtresse. Bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui va se produire que le monde ne pourra pas supporter, parce que ça va créer un grand chromos. Qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel, il va te donner des choses qui ne sont pas de ta lignée. L'Éternel va te donner des choses qui ne répondent pas au principe de ton sang. Les gens qui ont le même sang que toi n'auront pas la même possession que toi, parce que Dieu va te prendre et te donner l'héritage de notre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pour hériter, il faut avoir le sang de celui qui laisse l'héritage. Mais la Bible dit ceci: une domestique, elle n'a pas le sang de sa maîtresse, elle n'a pas la famille de la maîtresse, mais bizarrement, elle hérite le bien de sa maîtresse. Cela veut dire ceci: lorsque Dieu veut te visiter, il n'a pas besoin de voir tes origines. Il s'en fout de ton sang, il s'en fout de ta tribu. Parce que quand Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec ta famille, il te donne dans ta famille, il te donne dans ta famille ce qui n'existait pas dans ta famille. Alléluia. Amen. Tu veux savoir ce que Dieu va faire pour toi? Regarde pas les biens qui ne sont pas dans ta famille. Je dis ceci: regarde bien le bien qui ne sont pas dans ta famille. Les bonnes choses qui ne sont pas dans ta famille vont commencer par toi. Oh my God. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je disais ceci: les bonnes choses que tu n'as jamais vues dans votre maison, ça va commencer par ta maison. Ce que tu n'as pas vu chez tes parents, tes enfants les verront chez toi. Ce que tu n'as pas vu chez ta mère, tes enfants les verront chez toi. Ce que tu n'as pas vu chez tes enfants, les enfants de tes enfants les verront.
J'aimerais dire ceci à quelqu'un. À partir de ce matin, le Dieu de Jéhovah Nissi prend la décision de commencer une nouvelle histoire. Oh my God. Dis avec moi une nouvelle histoire. Dis avec moi une nouvelle histoire. Pendant que je suis en train de parler, je vois une main avec un stylo en train de passer dans la salle. Et je vois sur le front des gens, on est en train d'écrire nouveauté, 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 nouveauté. Et l'Éternel me dit ceci: Sion déclare la nouveauté dans la famille Nissi. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce matin, ne te regarde pas comme tu es entré. Ne te regarde pas tel que tu es entré. Il y a une nouvelle histoire qui commence. Donne-moi une amen, je vais te prêcher. Donne-moi une amen, je vais te prêcher. La Bible dit ceci: au temps d'Hérode, Hérode était le roi. Hérode était le roi. Mais pendant qu'Hérode était roi, la Bible dit ceci: il y a des mages qui sont venus de l'Orient. Ils sont partis voir Hérode. Ils ont dit ceci à Hérode: nous venons adorer le roi de Juifs. Pas n'importe lequel. Celui qui vient de naître. Alléluia. Il y a un roi sur le trône, mais un autre roi vient de naître. Dans la pensée d'Hérode, pour être roi en Israël, il fallait être de la lignée d'Hérode. Mais quand Jésus est venu, sans passer par la lignée d'Hérode, il est devenu roi en Israël. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: une nouvelle histoire va commencer par toi. Une histoire de patron, une histoire de richesse, une histoire d'onction. Alléluia. Oh Jésus. Je sens une forte grâce de Dieu en Seigneur. Ce mot revient dans mon esprit. Nouveauté. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu n'as jamais vues chez toi. Mais ça va commencer par toi. S'il n'y a pas de prophète dans ta famille, tu seras le premier prophète. S'il n'y a pas de riche dans ta famille, tu seras le premier riche. Si chez vous ne se marie pas, ton mariage sera le premier. Si vous n'avez pas de gens influents, toi tu seras la première personne. Quelqu'un a dit Amen. Lève-toi là où tu es. Ce matin, on ne va pas beaucoup prier. On va simplement déclarer.